Wesh. Comment ça t'es pas abonné alors que tu regardes mes vidéos? Comment ça t'es pas abonné alors que tu regardes mes vidéos? T'es malade? Wesh, pourquoi tu regardes mes vidéos alors que t'es pas abonné? Abonne-toi et like et active la cloche des notifications. Merci. Allez, dépêche. C'est ma haram. Wesh les gars. J'espère que vous allez aimer. Moi ça va super. Aujourd'hui on va réacter avec des vidéos haram. Rigolo. Allah. C'est... Astaghfirullah. Subhanallah. Là c'est un essai de pas rire. Attends. Est-ce que ça t'engoulou? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que ça t'engloue? Ouais bon les gars, ça commence. Ça commence. Ah bon, vous inquiétez pas. Genre tu peux... Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Pizza en bois. La première fois, je vois une pizza solide comme ça. Plus beau que bon, ça t'engoulou pas? Ça t'engoule pas? Mais c'est quoi? Oh my god. Cheers. Mais le poulet, il est fossilisé. Ça t'engloue pas? Oh putain, ça m'a tué. Oh j'ai craché de toutes mes forces. Oh ça me faillit ravaler. Oh putain. C'est prêt. Pourquoi c'est solide comme ça là? Good le poulet, Général Tao, ça t'engoulou? Non, c'est quoi? Ça veut forcément dire quelque chose. T'engoulou? Mais c'est quoi, frérot? C'est quoi? Cheers. Mais tout ce qu'elle mange, c'est en verre ou quoi? C'est quoi? C'est quoi? Un bonbon à la menthe. Attendez, je préchote. Je vais dire à sa place. Un bonbon à la menthe biologique. Ça t'engoulou? Ça t'engoulou? Je vous jure, je comprends pas, mais ça me fait trop rire. C'est quoi t'engoulou, frérot? C'est quoi? Cheers. Mais qu'est-ce qui se passe avec sa nourriture, s'il vous plaît? Pourquoi elle croque comme ça? C'est solide, on dirait du verre, on dirait du... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne t'engoulou pas. On dirait que j'ai mis de la salade dans mon pudding au riz. Ça t'engoulou pas? On dira jamais salade. Elle parle comme Fatal Bazooka. Guys, la tomate c'est mon légume préféré. Astaghfirullah. Oh putain. Oh là là. Oh la vie. Ok. Ah, je viens de capter que la tomate, c'est genre en mode, elle a enrobé de sucre comme les pommes d'amour et tout. Mais t'as amourisé tous tes plats, genre. Cheers. Est-ce que la tomate est t'engoulou ou ça t'engoulou pas? C'est archi bon, ça t'engoulou. Elle va faire ça avec tout son frigo, quoi. Cheers. Ah, là, c'est un glaçon. Il y a du sucre autour d'un glaçon. Je t'ai pas fait les courses ou quoi? Est-ce que ça t'engoulou? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ah oui, genre, il y a pas tous ces exemplaires. Ne dormez sur- Il y en a certains, Ne dors- Et je vais être sincère avec vous. Franchement, les filles, 10 000 euros, c'est rien. Quand une vidéo commence comme ça, tu sais, ça va être rocambolesque. Surtout quand il y a des packs d'eau en l'air comme ça, là. Dans ma tête, pour moi, 10 000 euros, c'est rien. Encore, je voulais pas vous choquer. Je commence à capter les vidéos comme ça. Tu vois, quand la personne elle commence à dire ouais, je vais pas vous choquer, derrière elle va nous choquer. Vas-y, choque-nous, madame. Allez, vas-y. En disant, voilà, moi, je veux quelqu'un qui gagne minimum 30 balles. Alors, pas 30 euros par jour, c'est 30 000 euros par mois minimum. Je vous ai dit quoi? Mais c'est ça, en fait. Mais oui, 30 000 euros par mois minimum. C'est mal la salade que tu manges aussi. Tu viens, tu dis 30 000, ça va pas, quoi. Ok? Donc, même moi-même, je suis dans cette optique, tu vois? Les packs d'eau aussi, ils sont dans cette optique. C'est parce que... Vous pouvez pas
vous pouvez pas rester ici et espérer plus. Mais juste tes maths à salade. On peut pas espérer plus. En vrai de vrai, quand on voit ça. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Tu peux pas. Il faut avoir déjà la mentalité de ouais, c'est possible. Bien. Ouais, c'est possible, mais pourquoi il y a un tapis de course derrière toi? T'habites à Basic Fit ou quoi? Si toi-même tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas pour moi et tout, bah Dieu il va pas t'envoyer. Hein. Et... Donc là, tu nous parles de manifesting. Genre manifesting à un mec qui gagne 30 000 par mois, minimum. Mais c'est quel dream ça? Il t'envoie rien du tout. Il te dit ah ok. Ne dormez surtout pas avec un vent. Et je vais être sincère avec vous. Franchement les filles, 10 000 euros c'est rien. What if you spent your entire scholarship on him? Damn, king size hits dip. Boss, aujourd'hui, il faut calm down. It's trop chaud dehors for your conneries là, d'accord? Et donc, t'insignes quoi là par ce petit caressage? T'insignes quoi là? En vrai, bon soupçon, peut-être c'est un DJ, il s'entraîne pour la fête de la musique, on sait pas. Ah non, il est pas dans la musique lui. Je me suis trompé. Oh là là. Le mixeur, il était d'accord pour cette action là? Il a dit oui ou pas? Parce que à chaque fois il fait une ref à son zizi, il fait une ref au téton, il fait une ref. Oh ça y est, wesh. Ça y est ma gueule, on sait que t'es un détraqué et c'est bon. Toujours tout nu en plus. T'es allergique au coton ou quoi? T'es mis un t-shirt. Le pire c'est que quand t'enlèves toutes ces actions macabres, il est fort. Il est vraiment fort, premier degré. Comme je suis pas là ce soir, je vais lui préparer en même temps son dîner. Il fait super chaud, donc je voulais quelque chose d'assez Ton mari, il a 4 ans ou quoi? C'est quoi ça là? rafraîchissant. J'ai pris du Mr Freeze quand il va revenir du travail. Ton mari, c'est un bébé cadavre? Il joue avec son caca ou quoi? C'est quoi cette merde? Il va avoir hyper chaud et avoir plein de goûts frais comme ça dans son assiette. Ça se voit, son mari, il sait même pas compter jusqu'à 10. Ah, hyper content. Pour le hot dog glacé, je vais rajouter la sauce. Le hot dog. Non, c'est bien. Ça se voit, le mari, il connaît l'alphabet que jusqu'à G. Et comme je suis pas là ce soir, j'aurai pas le temps de lui faire son casse-croûte de demain. Le mari, ça se voit, il met encore des slips. Et il a des chaussures à scratch. Il mange ses crottes de nez. Je peux lui préparer en même temps. Là, le Tupperware, je vais le laisser dans le frigidaire. Je vais lui faire un hamburger, il aime bien. Et ton mari, il est v'là immature. C'est Bob l'éponge ou quoi? Il est fou, le mari. Tous les fast-food et tout ça. J'ai choisi de lui faire quelque chose d'assez léger. Le mari, ça se voit, il a un cartable. Marie, c'est un gros gourmand. Du coup, je vais lui mettre une entrée. Je vais lui rajouter 2 carottes. Ça se voit, son mari, au lieu de dire c'est trop bon, il dit c'est trop bon. Je vais aussi lui rajouter des légumes. Les légumes verts, c'est bon pour la santé. Et je vais lui mettre un jus de fruits. Le mari, pour s'endormir, t'es obligé de lui lire une histoire. Sinon, il pleure. Il sera super content, ce sera sa petite surprise. Il me reste... Ça se voit, le mari, dans les toilettes publiques, il pisse les fesses à l'air. Il fait tomber le fut, il fait tout tomber, comme les petits. Comme je suis pas là... Voilà, dès le début, enlève ton doigt. C'est catastrophique, ça vient juste de commencer. La preuve que les Américains vivent en 2050. Mais si tu commences comme ça, là, même là, le mois de juillet, tu le passes pas. Le Toblerone, il fait 1m80. C'est quoi ça? Pourquoi il est long comme ça? C'est un lundi ou quoi? Emergency, oui, appelez les urgences. Tout de suite. Non, parce que là, je sais pas où est-ce que ça va, cette histoire. Les Américains, doucement. La vie, c'est une seule fois. Et on n'est pas en résurgence. Et on meurt, après c'est fini, hein. Tu crois, t'es dans Crash Bandicoot ou quoi? T'es mal dessert. Un caca sous confetti avec 4 joysticks. C'est une folie, ma gueule. Bravo, tu viens de confectionner la mort. Qu'est-ce que tu veux? Une médaille? Tu veux quoi? Ça va pas? Éloigne ça de mon visage. Si tu veux que ton cœur il fasse une instru drill, c'est ton problème. Moi, me mets pas dans ça. Je prépare le repas de mon mari. Je l'ai envoyé au magasin acheter une pizza au poulet. Je suis énervé.
Et il se passe quoi là? Pourquoi tu shampouines ta pizza comme ça là? Et il est rentré avec une pizza au jambon, alors qu'il mange pas de porc. Et c'est une raison de lui envoyer un car wash comme ça là? Et non, bah non. Je déteste le gâchis, je vais vous montrer la technique que Toi, tu détestes le gâchis. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, bah oui. ma grand-mère alsacienne m'a montré. Les ingrédients dessus ne nous intéressent pas, mais la pâte est très bonne. Après l'avoir On nage en plein délire. Je démarre la vidéo. Pizza, vaisselle. Non, mais bien. bien lavée, je la dépose dans un plat. Pour la police du gaspillage, ne vous inquiétez pas, je récupère tout. Et tu vas en faire quoi maintenant que c'est plein d'eau et dégueulasse? Tu vas te le mettre dans le cul? Non mais... tu vas en faire quoi? Je vais ramener ça à ma voisine pour qu'elle se fasse une quiche jambon fromage. Il y a même des petites olives, c'est parfait. Bah, elle va être ravie la voisine. Ah bah tiens, tu vas me faire une heureuse. Ensuite, avec du sopalin, je vais faire sécher la pâte. Challenge du jour, essaye d'écrire pizza avec ton coude. Bah challenge pour toi, ne rien gaspiller. Par pitié. Une fois qu'elle est bien sèche, je remets de la sauce. Il y a pas mal de sauce qui est restée, alors j'ai pas besoin. Donc t'as nettoyé une pizza qui était parfaitement bonne pour y mettre du ketchup. Oh là là. D'en mettre trop. Je l'étale bien, puis je vais mettre de la mozzarella. Je crois qu'elle était périmée, le pot était tout gonflé, mais bon, ça va cuire, donc c'est pas grave. Je Le mari va être sacrément gonflé aussi. Voilà, tempête Fortnite dans les fesses là. rajoute aussi du fromage à hamburger. Pour l'instant, n'hésitez pas à me dire si ça vous donne envie. Moi, ça me donne trop faim là. Moi ça me donne juste envie de me foutre en l'air. Voilà. Ta pizza, elle est affreuse, madame. Nulle. Reste bien jusqu'à la fin pour voir le résultat final. Ça, Voilà, on dirait un jeu de société. Non, baby, bien. C'est bien. fromage de mon mari, je rajoute un petit peu d'origan et c'est déjà prêt. Waouh, quel résultat bluffant. Je suis sur le cul. Je prépare le repas de mon mari. Je l'ai envoyé au magasin acheter une pizza au poulet. Je suis énervé. Ils auraient pas une app pour ranger le... Mon mari a son entraînement de football qui commence dans 15 minutes. 4 burgers 15 minutes avant le foot. Ton mari, c'est lui le ballon ou quoi? C'est quoi? Il a rien mangé de la journée, alors je lui prépare un petit repas très léger pour C'est léger ça? 4 burgers dans le cul, c'est léger. Ok. très léger pour qu'il puisse tout déchirer sur le terrain. Tout ce qui va déchirer là, c'est les toilettes. Ah oui, parce que là... Depuis que la Coupe du Monde a commencé, il a laissé Ah, tout ce qui va déchirer, c'est les toilettes. Putain. Ah, tout ce qui va Comment il a dit? Tout ce qui va déchirer, c'est les toilettes. Ah putain, j'en peux plus. de reprendre le foot. C'est bien, belle initiative, c'est bien ça. Avec un peu d'entraînement, je suis sûre qu'il a toutes ses chances de jouer la Coupe du Monde un jour lui aussi. Ah ouais, tu forces. Surtout qu'il va s'envoyer 4 burgers là. Même si on a dit Believ, croire en ses rêves, là faut redescendre. Même s'il a déjà 45 ans, il en fait beaucoup moins donc ça peut passer. Et même si ça n'arrive jamais, au pire, il m'a moi, c'est beaucoup mieux. Ben oui, y a que ça qui compte. À 45 ans, en Coupe du Monde, tu peux skip là, hein, c'est fini. Pour l'instant, on dirait des hamburgers normaux, mais reste bien jusqu'à la fin. Tu vas être choqué de la tournure que va prendre la recette. Et Ah, ça met des plot twists maintenant dans tes vidéos? Je regarde une recette ou un thriller là? ensuite, je dépose de la mozzarella que j'ai râpée moi-même et je vais faire gratiner ça au four. Ah, c'était ça, le petit... Bah, c'est un peu éteint, madame, mais c'est pas grave. Mon mari a son entraînement de foot. Donc ça, c'est son casse-croûte pour demain. Ah, donc ça, c'est un casse-croûte? Mais c'est pour casser la baraque aussi? Ça, c'est ma main. C'est une flûte. Ok? Une flûte? C'est un bazooka, ça, madame. C'est pas une flûte. C'est son casse-croûte. Là, je pense que je tiens 3 jours avec. Casse-croûte. Mais la croûte, c'est quoi? C'est la croûte terrestre, hein? C'est quoi? Parce que il est énorme. Et ça, c'est son casse-croûte pour demain. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait demain pour manger un tel lance-missile? Il va au Danemark à pied ou quoi? C'est quoi l'activité? Ça, c'est ma main. C'est une flûte. Ok? Son Le casse-croûte. mari il va se pointer avec une valise au taf. On va dire, mais c'est quoi? Non, mais il y a mon casse-croûte dedans, d'accord? Ça va le prendre pour un ouf. Là, je pense que je tiens 3 jours avec. Imagine juste à la pause déj, il sort ce wagon là. Il peut nourrir toute la salle de pause. J'ai juré. C'est quoi son taf à ton mari? Il se bat contre des tigres ou quoi? C'est une dinguerie, ma gueule, tout ça là. Le pire, c'est qu'il a l'air bon. Je vous jure, ça se voit, il y a que des bonnes choses dedans. Mais wesh, la taille. Donc ça, c'est... Est-ce que c'est dangereux pour un avion de se faire foudroyer? Alors justement, je me suis déjà fait foudroyer. Ah bon? Mais ils sont gourmands, les pilotes. Non, c'est preuve de maturité quand même. C'est un malentendu. Il s'est pas fait foudroyer lui, mais l'avion.
C'était dans le cockpit? C'était où? Oh, bon, voilà, c'est bon, arrêtons. Voilà, hein, c'est juste un énorme quiproquo. Dans la vie, il faut faire preuve de maturité. Voilà. Non, c'est bon. Et au bout d'un moment, on n'a pas 8 ans. Du coup, c'est toi qui t'es aux commandes ou le collègue? C'est bon, je suis calmé, je suis sérieux là, je suis sérieux. Mais quand tu te fais foudroyer là, attends. Tu gardes le cap ou tu perds un peu? Ah, quand tu te fais foudroyer. Oh putain, mais c'est. Oh! Oh, c'est le mec qui s'est fait marou! Oh putain, mais sa mère la pute! Waouh, c'est très lancé. Non, parce que t'es déboussolé. Est-ce que c'est dangereux pour un avion de se faire foudroyer? Justement, je me suis déjà fait foudroyer. Mais aussi, c'est lui, il formule mal les réponses. C'est pas de ma faute. On lui demande est-ce que c'est dangereux pour un avion de se faire foudroyer. Et lui, il répond oui, moi, je me suis déjà fait foudroyer. Mais tonton, toi, t'as rien demandé. Est-ce que c'est dangereux pour un avion de se faire foudroyer? I'm in Paris right now. They got a double-decker subway train. Like, Hello, my friend. No, it's not future ici. Ah non, 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 non. The transportation publico in France, là. they gotta be like, like, what is going on? It's not because you see les chaises en l'air que it's future, hein. Va sur le RERD vite fait. Vas-y mon gars, go in the train quand it's canicule et y a pas clim. Tu vas voir. Tu vas sentir que des aisselles. Paris, they out here in 2050. They Oui, non, mais parce qu'il y a des chaises en haut là, comme ça là, il marche pas le train. Non, il marche pas. Il marche pas trop. Non, parce que nous, us là, nous, we pay 900 balles par an, hein, in the carte Navigo, pour que le train il go pas. hitting 1,000 people on this train at the same time. It's crazy. Crazy? Tu veux du vrai crazy? Va sur la 7. Metro 7. Tu vas voir, tu vas voir. I'm in Paris right now. They got a double-decker. Je prépare un sandwich au merguez pour mon mari. Allez, on a très hâte de voir ça. Il est convoqué à la gendarmerie dans 15 minutes. Je sais pas s'il va pouvoir rentrer à la maison. Il est convoqué à la barre, du coup, tu lui as préparé une barre, quoi. Il a tout juste le temps de manger avant de partir. Je lui mets de la sauce rose. Donc il a 15 minutes pour manger ce Wigo, là. Qui ont reconnu cette sauce, vous êtes trop fort. Ensuite, je mets les merguez. C'est des merguez à la viande d'écureuil. C'est Merguez, supplément cure-dent. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est un écureuil, lui aussi. C'est comment? tout nouveau. J'en mets bien comme il faut. Ensuite, je mets des piments californiens. C'est les piments les plus piquants du monde. Mais je pense Attends, mais un tas en plus, hein. Tu veux qu'il se chie dessus pendant sa garde à vous, quoi? C'est comment? que mon mari a une anomalie génétique, ça lui pique pas. Je peux lui mettre autant de piment que je veux, c'est ok. L'ingrédient qui va faire toute la Attends, tu veux vraiment qu'il chie sur le policier, hein? Supplément pastèque? Il va péter sur le condé. différence dans ce sandwich des petites tranches de pastèque. Je vous vois déjà arriver. Mais au lieu de juger, testez. C'est tellement meilleur que les Mais on va juger, là, tu lui prépares pas un sandwich, là, c'est un bazar. C'est... tomates. Mais moi, je mets les deux. Ensuite, je mets des frites. J'en mets en bonne quantité pour être sûr qu'ils soient calés. Vient le tour du ketchup. C'est du... Donc, il a 15 minutes pour manger ce colis stratégique. Force à toi, mon gars. Force. Je prépare un... Oh. C'est peut-être un connard, mais pour ça, c'est un bon. Je prépare un sandwich au... Je prépare des pâtes lyonnaises Ça y est, ça commence direct. Direct. pour ma belle famille qui arrive dans 10 minutes. Déjà, tu coupes les pâtes comme si c'était une pièce montée. Moi, ça me tend. Je suis tendu, là. Une recette que j'ai appris dans un restaurant à Lyon pendant que je faisais mes études de médecine. Après Et c'est quoi l'adresse du resto? Pour qu'on n'y aille jamais? avoir cuit puis découpé nos pâtes, on va s'occuper des merguez. T'es mal la quantité de beurre, s'il te plaît. Là, elle a déposé le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, ma gueule. On va les faire revenir avec une noisette de beurre. Le La fameuse noisette de beurre, voilà. Sa noisette de beurre, elle fait la taille d'un kangou. Mais au calme. beurre bien fondu, les merguez vont attraper une super couleur. Petit challenge, j'essaye d'écrire beurre les yeux fermés. Oui, bah la recette, tu l'as fait les yeux fermés aussi, à ce que je vois. Hein. Parce que là, c'est une dinguerie. Aux oignons. On met nos merguez sur nos pâtes, puis on verse notre sauce. La belle famille, c'est une portée de malinois? Non, mais là, c'est quoi ça? Là, c'est l'étape la plus difficile, on va bien mélanger. Et si vous y mettez assez d'énergie, normalement, les merguez vont se découper toutes seules. Je vous jure, la présentation du plat, on dirait la MIF, c'est des vautours. En fait. Sèche, alors vous pouvez presser une tomate. Ça apportera du goût, de l'acide. Voilà, tu peux presser une tomate. C'est bien, continue.
Je prépare des pâtes lyonnaises. Ça y est, ça commence. Mieux. Merci pour tes conseils pertinents, maman. Tu viens de me rappeler pourquoi je parle pas. Des fois, je me demande si tu m'aimes vraiment. Quoi? Tu te crois c'est si compliqué? Dis donc, Nola, tu n'es... Ma grand-mère m'a appris cette recette. Ah, mamie! Mamie! Ah ouais, la mamie, elle est finito! Elle est finito! 2 œufs, Mais quand t'as appris ça, elle était bourrée ou quoi? C'est quoi ça? Ouais, du coup, mamie, elle connaît la recette de la terre battue de Roland Garros. Le tournoi, il est fini, hein? lait, Mais quand mamie, elle t'a appris la recette, elle l'a oublié? Non, mais parce que là, c'est bizarre. huile de tournesol, La recette, elle est éclatée au sol aussi. farine, Mais c'est quoi, c'est un gâteau au ketchup? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, rassure-moi, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Oh putain. ma grand-mère m'a appris cette recette. Ah, mamie. Qui se souvient ici des sessions de voir avec le Daron Prime? Non, c'était... Je pensais pas tout de même que j'allais pas... Voilà, comment fatiguer les gens en moins de 5 secondes. Madame, ferme ta bouche. Non, pour de vrai, la ferme. Voilà, non, mais il y a des gens, ils peuvent pas voyager tranquille. Quand ils voyagent, ils sont obligés de casser les couilles. Mais tu te mets en plein milieu pour que les gens ils te prennent en photo, c'est ça? Mais ils veulent pas toi en photo, ils veulent derrière, genre. On s'en fout de ta vie à toi, d'accord? Tu sais pas si t'es au courant? Les gens imbuent de leur personne, c'est ça? On vient, le personnel qui taffe là-bas, il vient et te dit arrête. Toi, tu continues à... Et toi, je continue. Oh putain. Non mais ça c'est si ça continue là, je vais parler tout droit, Hamar. Je vais te revomir là. Ah la marre, je dis la vérité. Il y a un truc qui m'a fait piquer. Il y a un truc qui m'a Coco. piqué. Je vais réveiller. Coco. Santé, tu le regardes en souriant, en mode, tu te berres sur lui, genre. Putain, ça fait... Oula, doucement, je me calme. Il lui dit, voilà, madame, c'est une zone où il faut fermer sa boîte à camembert, voilà, et va faire ça dehors. Voilà, maintenant, dégage. Elle continue en plus. Madame, j'espère à chaque fois que tu chantes, tu te chies dessus. Voilà. J'espère de tout mon cœur, parce que là, c'est du foutage de gueule. Just 1 minute. Sorry, guys. Sorry guys. Comme si les gens ils étaient avec elle. Il y a son père avec toi, Miguel. Tout le monde veut que tu sois viré là. Tout le monde veut que tu tailles. Voilà, dégage. Voilà, sors dehors, crie si tu veux, avec les pigeons dehors. Je prépare la pizza préférée de mon mari. C'est la Ton mari, au bout d'un moment, il faut qu'il nous explique. C'est ça, pizza préférée là? Ok. pizza aux fruits de mer. Sur ma pâte à pizza, je dépose mes sardines. Sa pizza préférée, c'est ça? Ton mari, c'est un corbeau ou quoi? C'est quoi ce bordel? Elles sont périmées depuis 2021, mais je suis sûre que ça va rien changer au goût. Je les écrase Sardines périmées depuis 2021. Ton mari, c'est un vautour? bien, puis j'ajoute du thon, qui est aussi périmé depuis 2021. Je les avais achetés ensemble ce jour-là. J'écrase Mais c'est un goéland ou quoi, ton mari? Non, mais la vie de ma mère, c'est quoi cette pizza d'oiseau là? le thon et je l'étale bien partout sur la pâte. Sachez que cette pizza était la préférée de Tupac. Ouais, c'est la pizza préférée d'Angry Bird aussi. Mon ancien cuisinier qui l'a dit dans une interview. D'ailleurs, Philippe Etchebest a validé et s'en est inspiré. Après, Ah ouais, Fifi, il s'en est inspiré. Pour faire quoi? Non, parce que j'ai jamais vu, moi, j'ai jamais entendu ça, moi. ensuite, je vais ajouter quelques dés de roquefort. Ensuite, l'ingrédient indispensable à cette pizza. On va mettre de la pâte de chair d'escargot mixée. Je jure, c'est une pizza de raton laveur. Comment ça, Roquefort et escargot, wesh, c'est quoi? Ça commence par... Fonce dalle, 12 merguez, non. T'as fumé un champ ou quoi?
fait, quand tu sors 2 poils pour une fonce dalle, c'est vraiment la fonce dalle, elle est spirituelle. Là, t'es Avatar. Le dernier maître de l'herbe. Il y a full up de saucisses. T'as méchu CTLM ou quoi? Donc là, tu vas mettre toute la boucherie dans une baguette. Ah ouais. Peut-être que le pain, il a un coup de soleil, où il s'est cogné, et là, il met un tas de crème pour soulager. Parce que là, il y a trop d'aller-retour. Et puis même là, il y a zéro répit pour la sauce. Il est en train de l'appuyer d'une manière. Elle doit des sous ou quoi, frérot? Peut-être tué, mais il l'a volé. Il voit Vegeta, il commence à s'affoler. Il n'a qu'un mince. Donc, pour une fonce dalle, t'as envoyé un sous-marin. Non, t'es fort. Mon gars, t'es très très fort. Les gens qui font tout pour t'énerver, et quand tu t'énerves, ils font genre, mais pourquoi tu t'énerves? Ah! Non, ces gens-là, ils sont sur un niveau... Une carte qui vaut le coup. Voilà les gars, on est de retour sur la limonade la plus bruyante de la ville. La boisson, elle fait un boucan monstre. C'est une dinguerie ma gueule. C'est la première boisson qui est forte en décibels et faible en goût. C'est qui le salopard qui a fait les bruitages? On est dans Warzone ou quoi? Voilà, tu vois le moment où il met le sel des pâtes chinoises là? C'est le pire moment. Voilà, limonade smecta. Non, c'est bien, c'est tout ce que je voulais en fait. En fait, moi j'aime pas quand juste les gens ils se prennent des balles perdues comme ça. Il a demandé quoi? Il a rien fait le frérot. T'es là, tu commandes à boire. Le chef devant toi, il fait un one-man show. Va là-bas, ouais, je fais moi ma boisson. Bonjour les amis, allez, aujourd'hui on va préparer un petit peu de spécial. En mode gargamel ou quoi là? On va préparer ça pour les enfants. Alors déjà pour commencer, En fait, des fois, je sais pas où est-ce que vous trouvez l'inspi pour faire ce genre de choses. C'est déjà prêt. Comment tu prépares un truc qui est déjà prêt? C'est quoi ça? il vous faudra donc des bonbons, des schtroumpfs. Alors je vais abaisser ma plaque. Mais là, ce que t'es en train de faire, c'est une recette de druide. Ça, c'est digne de Merlin l'Enchanteur, ça. La casserole, j'ai mis environ 50 centilitres d'eau. Alors je vais pas vous dire encore maintenant ce que je vais préparer. Ah, c'est une surprise. J'ai hâte. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Là donc on vient faire chauffer de l'eau et on fait fondre donc les bonbons. Ah ouais, le petit concoctage couleur carburant, là. Ça... Ça y est, les bonbons, donc là, ça y est, ils ont fondu. Magnifique. J'ai hâte de voir la suite. Absolument pas, c'est faux. Là, je prends un saladier, j'ajoute 1 litre d'eau froide. Ah, c'est technique en plus. C'est un TP de chimie ou une recette, là? Je comprends pas. Incorporer 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Ah ouais, du coup, tu rajoutes le sucre parce que les bonbons, ils étaient salés. C'est pour ça. Je vois pas la raison, là, du rajout de sucre. Ajouter du colorant bleu. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ce que je vais préparer? Je sais, t'essaies de reproduire l'eau de la Seine, c'est ça? Bonjour les amis, allez, aujourd'hui on va préparer un petit truc de spécial. En mode gargamel? Bon, alors on parie quoi? Ma grand-mère bretonne m'a appris cette recette. Beurre. Et donc, le parpaing, là, c'était forcé? Hein, il y a l'équivalent d'une P5 en beurre, là. C'est une dinguerie, ma gueule. Et c'est quoi, mamie nageait dans le beurre? C'est pour ça que tu fais ça? Non, mais en fait, il faut nous expliquer, là. Crêpe salée. Œuf. Ah oui, du coup, crêpe bretonne. Mais c'est une crêpe Burton, là. Il y a une tonne de beurre, frérot. Jambon. Tu vois, même le beurre, il en peut hup. Il vient de péter, là, frérot. Ça va pas? Mais en fait, c'est quoi? On t'a banni de Bretagne et du coup, tu fais ça pour te venger? Et en fait, je comprends pas. La crêpe, on dirait un paillasson. Ça donne même pas envie. Ah,
Ah, carrément, ça arrose la crêpe. Bah oui, mais attends, tu manges une bouchée. Ah ouais, mais sinon t'arroses la crêpe. Ah mais oui, mais non. Oh les gars, je suis franchement navré. Et là, je sais pas c'est qui a créé ça, mais Starfou là. Attention. Je sais pas c'est qui a créé cette grosse merde. Il va trop voler le buzz des musulmans. Parce que tu fais Attention. Et Starfou là. Starfou, marché. Non, arrête. T'es pas musulmane. Yes. Musulman, c'est bien. Oui, t'es mort. Putain. Prends 20 kilos, instant. Voilà le résultat, la crêpe c'est devenu une tuile de toiture. Le truc il s'est transformé en frisbee, ma gueule. Ma grand-mère bretonne m'a appris cette recette. Beurre. Et donc le... Quand on vous dit que la mort ça prévient pas, c'est réel. Même en plein camping, tu peux die. Mais c'est ça votre problème. On vous dit que c'est chaud dehors, mais vous allez dormir dehors. C'est ça le truc. En vrai, il n'y a rien. Tu peux faire du camping, tu peux aller dormir dehors. Mais il faut choisir l'endroit aussi, il faut bien choisir. Là t'as abusé, là. T'étais trop gourmand, c'est normal, tu te retrouves avec des invités surprises, surprenants après. C'est normal. Mais moi, ce qui me fume, c'est que quand t'es allé là-bas et que t'as déplié ta tente Quechua, là, t'étais pleinement conscient de ce qu'il y avait dehors. Mais t'es quand même allé. Moi, ça me fume, ça. Le fait qu'on te dit qu'il y a des animaux sauvages qui sont prêts à te faire des sauvageries, surtout le soir parce qu'ils ont la dalle, hein. On t'a dit, les animaux, ils vont te voir en commande Uber Eats. On t'a prévenu, t'es quand même allé. C'est une folie, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te dises, vas-y, on y va? Bonsoir à tous. Allez, ce soir, ça va être vraiment du rapide. Oui, là, tout d'un coup, pour le coup, ça va être très rapide. Un coup KO, ma gueule. On va faire des petites frites avec des saucisses de Strasbourg. T'es sûr, saucisse de Strasbourg? Est-ce que t'es sûr de toi? Ça, c'est pas saucisse de Strasbourg, ça. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud aujourd'hui. Nous, ici, il a fait vraiment très, très chaud. On est d'accord, il fait trop chaud. La vie de ma mère, je vais me mettre tout nu. Non, mais non. Alors, vu qu'il a fait très chaud, ben, on va manger un petit peu léger ce soir. Ah oh, madame, léger, ça? Ça, pas à nous. Ah non, faut pas nous la faire à nous, celle-là, c'est pas léger, ça. C'est bon, avec des frites, des petites saucisses de Strasbourg, et il y en aura bien assez. Si ça, c'est léger, c'est quoi lourd, alors? Tu croques la friteuse, c'est quoi? Il faut nous expliquer. C'est toujours pas de Strasbourg, hein, les saucisses. Hein. Sur le paquet, on voit, c'est marqué Ranou. Bon, les saucisses, on va pas trop les laisser longtemps. Là, on va les sortir. Viens nous dire repas léger. Ça, tu manges ça, là, sous 35 degrés, tu fais des hallucinations. Bide ma mère, frère. Bonsoir à tous. Allez, ce soir, ça va être vrai. Mon mari a une petite faim, je vais lui faire un tacos coréen. Tacos coréen quoi? Madame, attends, non, commence pas toi aussi. C'est un tacos aux nouilles. C'est toi la nouille, frère. Qu'est-ce que tu nous fais quoi là? Arrête. Je vous montre la recette. Dans un pain tacos, j'ai mis des nouilles que j'ai cuit au préalable. Ah, mais quand tu cuis le paquet de nouilles avant de le mettre sur le pain tacos, là, on est vraiment tout de suite transporté vers la Corée. Là, j'ai l'impression d'être à Séoul. Voilà, et tu me saoules, surtout. Rajoute le sachet d'épices et de la sauce soja acidulée. Oh, purée, là, oui, sauce acidulée, quoi. C'est une épreuve de Squid Game, ta recette, ou quoi? Je mélange bien pour que les nouilles soient bien incorporées de la sauce. On dirait que je suis en train de regarder les recettes de ceux qui se réveillent à 3h du matin en Corée parce qu'ils ont faim, là. Ils vont faire des trucs bizarres dans les combini. On dirait c'est ça. Ensuite, j'ajoute un petit peu de moutarde, mais vous pouvez mettre la sauce de votre choix. Ah, sauce samouraï. Ah, mais ça, c'est pas un tacos coréen, ça. C'est un tacos de Bobigny, à la limite. Je mets un peu partout, puis j'ajoute le cheddar. J'ai mis que 2 tranches parce que j'en avais plus, mais normalement, il faut en mettre au moins 6. 6 pour que ce soit vraiment coréen de Corée du Sud, du coup. Hein? Ascendant Séoul. Sinon, ça marche.
Ensuite, très important, le maïs. Vous en mettez autant que vous voulez. Personnellement, j'en ai mis 2 boîtes. Mais ça, c'est pas un tacos coréen, ça, c'est un tacos de berger allemand. Ma gueule, tu nous fais quoi là? Méfiez-vous, vous devez quand même pouvoir refermer le tacos. Très important, je rajoute 2 piments rouges. Ah oui, les 2 piments là, c'est pour ton cul il fasse un Big Bang ou quoi là? Ça... Mon mari a une petite faim. Petit map de maison pour ma femme qui rentre du travail. Ah, bon, j'en connais une qui a de la chance, hein, et ça vit ici, hein. Ah bah tout compte fait, ça vit pas trop. Vite fait, genre. Et t'es en embrouille avec ta femme ou quoi? Parce que là, La femme, elle va rentrer du travail, elle va repartir au travail. Ouais, de ouf, ma gueule. Non, mais là, ta femme, tu l'aimes plus. T'as une dent contre elle, enfin, t'as même la mâchoire, parce que là, c'est pas possible. V'là le sel, wesh. Elle a pas voulu mougou hier ou quoi là, wesh? Ta femme, elle t'a trompé ou... Non, mais parce que là, c'est pas possible, frère. Mais votre couple, il va bien ou pas? D'accord? Dis-nous tout, t'as pas besoin de lui faire des trucs de fou comme ça. On n'est même pas encore en hiver, il neige déjà. C'est une folie. Et je c'est pas du ketchup, c'est du sang. C'est un message subliminal en mode... T'as eu la dernière fois quand t'as pris ma carte pour faire les courses? T'as un peu abusé. Il va lui servir le plat comme ça. Tiens. Bon appétit chérie. Tu te souviens la dernière fois quand t'as validé la commande avec ma carte? Hein? T'as un peu forcé. T'as un peu... Bon appétit mon cœur. Tu te souviens la dernière fois ta mère là? Hein? Tu vois ta mère là. Petit map. I've been a vegan for the last 10 years. Les végans depuis 10 ans, ils regoûtent un steak. J'aime bien les petits retours aux sources comme ça. And I'm about to try meat for the first time. Je sais pas comment il a pas fait semblant en plus. Le steak il fait la taille d'une cuisse. C'est une cuisse. Wish me luck. Mais souhaite-moi bonne chance de quoi? Vas-y toi, vas-y. Vas-y mange, commence à manger, tu m'énerves déjà. Here, let me get a little better piece. Même le couteau il est vegan. Il a coupé tellement de légumes qu'il frotte comme ça sur la viande, ça veut pas couper. That's a little less pink. Oh là là, l'acteur! Vas-y mange là avec ta moustache là. God. Alright. Oh là là, il me fait le mec avec des relents et tout. Goûte, tu vas voir. Tu vas redécouvrir des saveurs, carrément ça va être réinitialisé. Tu vas redevenir normal d'un coup. No. Hey, tu commences à me tendre, hein? La moustache d'épicier là, commence à manger. I don't know. I really don't like that color. Jusqu'à, il est devenu rouge comme la viande. Vas-y, mange là, mon gars. I feel so bad cutting into this. Poor animal. Ça y est, c'est trop tard pour avoir des regrets. L'animal, il est déjà mort, il est déjà cuit, il est déjà dans ton assiette, il est déjà découpé. Arrête de faire le... J'avais encore de l'eau dans ma bouche. Putain, ça casse les couilles. Vraiment, quand il te fait rire, tu craches beaucoup de trucs. Mais j'ai même failli vomir. Ça y est. Vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Putain, casse les couilles. Fils de pute. La femme noyée. Ouais, j'arrête. Ouais, non, arrête. Seems like it was a baby and stuff. Baby de quoi? J'étais moi la taille du steak, il avait au moins 26 ans, ma gueule. It's kind of small. Alright, here goes. Toi, si tu continues à faire des feintes et faire des bruits bizarres comme ça, là, je veux t'appuyer, tu vas voir. Bite this piece. Oh, God. C'est de plus en plus petit, là. T'es en train de perdre tes couilles, mon gars. T'es un très grand menteur, mon gars. C'est une dinguerie. T'inquiète, là, c'est le temps que le cerveau, il comprenne. Que les saveurs, elles arrivent, tu vas voir. Là, tu fais le mec, mais tu vas voir. Ben alors, on commence à retourner sa veste?
C'est plus dégueulasse, alors c'est bon? Oh my god. Wait, this is really good. Ah, bah alors comme ça, c'est bon? Ta moustache, là, hein, ton dégradé de braconnier, là. I've been a vegan. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour ma session de hobby duro. Et je Après le simili cheval, voici le simili moto. préfère vous le dire tout de suite, ça a été une séance vraiment compliquée. Je suis parti rouler T'avais pas l'étal pour les roues, quoi? Et... tout seul sur mon terrain habituel. Mais dès les premières minutes, j'ai bien senti que la moto n'était pas dans son assiette. Bah, il manque surtout des éléments, là. La moto, elle a pas tout son stuff. La moto, elle est crack shield. Elle menaçait de caler dès que je relâchais un peu les gaz. Franchement, c'est super frustrant. Mais là, quand tu dis les gaz, c'est quoi? C'est épais? Parce que là, à part ça, je pense, on peut pas. Quand la mécanique ne suit pas, face aux grosses montées pleines de cailloux, je ne savais jamais si le moteur allait répondre ou me lâcher en plein milieu de la pente. Et je vais pas changer de sport, sinon? Je sais pas, va courir, non? Parce que là, t'as un peu l'air d'un pitre. Je te mens pas. J'ai dû adapter toute ma conduite, jouer beaucoup plus avec l'embrayage et forcer sur mes bras pour compenser le manque de puissance. Ah, il y a aussi l'option jet ski dans ce sport? Vérifier la bougie, regarder l'arrivée d'essence et essayer de comprendre ce qui clochait. Ce n'était Là, il y a tout qui cloche, frérot. Là, c'est dingue ce que je suis en train de voir. Je suis en train de subir des choses. Aujourd'hui, je vous emmène. Aujourd'hui, petite surprise pour mon mari d'amour. Oh, la gueule de la surprise. Ah, bah, pour le coup, il va être surpris, là. Ah, bah, là, il est servi, hein. Parce que ça démarre très mal. Je lui prépare des pâtes carbonara. Carbonara, ça, là? C'est pas plutôt carbo-caca, non? Parce que c'est de la pure merde. Il aime tellement ce plat, donc j'ai essayé de lui T'es donc carbonara. On dirait plutôt des pâtes de caca là. Oui, je rigole à des blagues à chier. Ah putain. Aujourd'hui, petite surprise pour mon mari d'amour. Oh, la gueule de la surprise. Ah, bah, pour le coup, il va être surpris, là. Ah, bah, là, il est servi, hein. Parce que ça démarre très mal. Je lui prépare des pâtes carbonara. Carbonara, ça, là? C'est pas plutôt carbo-caca, non? Parce que c'est de la pure merde. Il aime tellement ce plat, donc j'ai essayé de lui faire plaisir. T'essaierais pas de le tuer aussi? Hein? Avec cette quantité criminelle de sel, là. C'est dingue. Aujourd'hui, petite... Oh putain, j'ai foutu de l'eau partout. surprise pour mon mari d'amour. Oh, la gueule de la surprise. Ah, bah, pour le coup, il va être surpris, là. Ah, bah, là, il est servi, hein. Ça démarre très mal. Je lui prépare des pâtes carbonara. Carbonara, ça, là? C'est pas plutôt carbo... Carbo-cac. Ok. On a tous compris qu'il faut pas mouiller des téléphones, hein. On a tous compris. Puis, petite surprise pour mon mari d'amour. Oh, la gueule de la surprise. Ah, bah, pour le coup, il va être surpris, là. Ah, bah, là, il est servi, hein. Parce que ça démarre très mal. Je lui prépare des pâtes carbonara. Carbonara, ça, là? C'est pas plutôt carbo-caca, non? Parce que c'est de la pure merde. Il aime tellement ce plat, donc j'ai essayé de lui faire plaisir. T'essaierais pas de le tuer aussi? Hein? Avec cette quantité criminelle de sel, là. C'est dingue. En reproduisant la recette à la perfection. En reproduisant la recette à la perfection. Ouais, c'est... Dites-moi, vous pensez qu'il va aimer? Il va adorer te quitter. Voilà, c'est juste ça, en fait. Il va aimer signer le papier de divorce. La vie, il va se délecter. Aujourd'hui, je vous emmène... Aujourd'hui, Bébé, je prépare le sandwich préféré de mon mari d'amour. C'est quoi ce pain aux crottes de nez, là? C'est tu me fous de ma gueule ou quoi? J'ai récupéré une baguette fermentée à la boulangerie. Ah là, c'est bien fermenté. La baguette, elle a été cuite jadis. Elle a été cuite, il était une fois, genre. C'est la seule boulangerie de France qui propose ça. Quand le pain, il ressemble au Roquefort, c'est qu'il y a un petit problème quelque part, je pense. Le pain parfait pour aller avec le fromage fermenté, autrement dit le Roquefort. Il y a tout qui est fermenté. Tu veux fermenter ton mari aussi ou c'est comment? Mon mari a passé une dure journée de travail. Quand il va voir le sandwich que je lui ai préparé, Il va te quitter.
Quand il va voir ça, il va tailler ma gueule. Il va être trop heureux. Ensuite, très important, je mets du concombre. Il doit être bien mûr, voire un peu mou. Ensuite, Voire fermenté. Bah oui, attends. il nous faut des bâtons de surimi que je vais venir dérouler et tapisser sur mon sandwich. C'est quoi ce sandwich des égouts là? Je vous jure, la baguette, déjà, elle a 23 ans. Elle a mis du roquefort, concombre, saumon, surimi. C'est quoi ça? Ce sandwich a été classé comme le meilleur sandwich au monde, 100% français. Bon, la météo, j'ai un petit message pour toi. Là, au bout d'un moment, faut doser. Faut arrêter les conneries là. C'est trop, frère. Donc, la semaine dernière, 15 degrés, il pleut, moche, tout ça. Là, direct, on prend un x2. C'est quoi, double XP ou quoi? Il se passe quoi là? On passe de... Je prépare le sandwich préféré de mon mari. Bon, là... What if you spent your entire... Le récipient là, c'est normalement on se baigne dedans. Hein. Madame, toi... C'est à partir de quand là qu'on a normalisé la folie? S'il vous plaît, non mais parce qu'au bout d'un moment, faut nous expliquer quand même. C'est le petit déj de combien de grizzly, s'il te plaît? Non, là c'est une folie, frère. Non mais stop, bordel de merde, stop, stop. Ça y est, la baguette, c'est... Et t'es Willy Wonka ou quoi? Non mais c'est pour les Oompa Loompa, c'est pourquoi? Est-ce qu'il est bon de rappeler que vous avez pas la carte vitale? Et en fait, je pense qu'il faut le redire à chaque fois. Now that we've got all of our ingredients here into our tub, Voilà, comme c'est le jour des encombrants, c'est bien. C'est bien, c'est bien. peanut butter, and we did use 2 bricks of almond bark Félicitations, tu viens de faire un gros tas de caca. Tu veux une médaille, tu veux quoi? color. And since we have so many patriots, Voilà, résultat, litière géante. Wesh, ton chat, c'est un tigre ou quoi? Oula, non, pas toi. Doucement aujourd'hui, d'accord? On prend son temps. Oula, non, pas toi. Doucement aujourd'hui, d'accord? On prend son temps, on respire. Oh là 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 là, mais non, mais putain, mais doucement, j'ai dit. Bon, juste comme ça, je sais que le fruit du dragon, il va prendre cher. Voilà, c'est le deuxième dragon à prendre cher. Après celui de Shrek. Voilà. L'âne lui a mis sa part. Mais on est au Glories à Créteil ou quoi là? Ma gueule, arrête ça! T'as vu comment t'as écarté les faits? La pâte là, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire du tout. Bref, non mais c'est bon, c'est bon. On est obligé de punir la nourriture comme ça à chaque fois, chef? C'est forcé ou pas? Même l'électroménager maintenant, il fait des trucs. C'est le pire cauchemar de électrodépôt, lui. Il aime trop faire couler le miel. Tu crois que t'es Taiki ou quoi? Doucement, frère. À chaque fois, il y a un trou, il met ses doigts. Monsieur, c'est pas obligé. C'est pas parce qu'il y a un trou, faut mettre. Arrête ça. Non, désolé, c'est mon... Il fait bien chaud aujourd'hui, les gars. J'ai besoin... Les yeux du Sharingan, pour ceux qui regardent les mangas, c'est quand tu touches, avec le pouvoir, tu touches le front et puis la personne meurt. Non, 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 non. Tu regardes les mangas sur jeux.fr ou quoi? C'est quoi ça? Sharingan, tu touches, la personne elle die. T'as regardé Naruto sur Temu? C'est quoi ça? Sharingan? Et puis c'est quoi? Death Note, c'est un agenda? C'est quoi? En plus elle a dit pour ceux qui regardent les mangas, mais toi je crois que t'as pas trop regardé. T'as regardé vite fait. Pour ceux qui regardent les mangas, toi, à la limite t'as aperçu le manga. Tu l'as vu de loin, t'étais pas sûr c'était quoi. C'était pas possible. Mais du coup si c'est ça le Sharingan, Pain c'est qui? C'est un boulanger? Mais du coup dans le manga qu'elle a regardé, je pense que c'était toutes les mairies du 9-3 qui se battaient contre les mairies du 9-2. Shikamaru il avait gazeuse tout. Kiba c'était juste un baqueux. Les yeux du Sharingan. Pedido insólito, mi amor. Ponte cómoda para... Les gars, aujourd'hui, nouvelle recette. Bonjour, je me trouve à Cannes. Ah la qualité elle laisse un peu à désirer là. Madame tu te filmes avec un Kid Zoom ou quoi? Devant les locaux de France 3 Poitou Charente. Tu filmes avec une caméra anti-gaspi ou quoi? Chef, c'est quoi ça? J'ai participé à une émission politique sur Mais tu filmes avec une mouche ou quoi? les intercommunalités.
mon collègue Cyril Sibert. La caméra, je crois, elle est myope. Il y avait le président du Grand Châtellerault. La vidéo, elle a été filmée dans le temps. Elle a été filmée jadis. Genre, ça date. Cette émission évoque Tu fais un vlog avec une Freebox ou quoi? Non, mais là, c'est la qualité. la ruralité, évoque la fierté de nos territoires. Tu filmes à la webcam, là. La place des femmes dans les intercommunalités. Vite à la regarder. L'appareil qui est utilisé en tant que caméra, là. Mets-le dans du riz. Comme ça, moi, je viens, je t'en mets un autre. Wesh. C'est quoi ça? C'est des appels à l'aide là. C'est pas un massage ça. T'es en train de les réparer, mec. Déjà, t'arrives au cabinet, le praticien, il est en t-shirt vert jean. Tu sais, c'est mort pour toi. Il vient pour un massage, il ressort tout cabossé. Normalement, quand l'adversaire il tape sur le côté, ça veut dire qu'il faut arrêter. Mais l'ancien, il veut rien savoir. Il en a rien à foutre. Mais il a eu son diplôme de massage au chantier ou quoi? Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Fini. Donc là, vous allez me dire, il y a des humains. Vous avez pas remarqué quand le caca il sort comme ça, c'est toujours les jours les plus durs. Genre t'as une dure journée au travail, tu rentres, même chier t'arrives pas, t'as tout niqué. Là il descend comme ça, en plus tu chies que un peu, pas beaucoup genre. Là c'est exactement comme ça que ça se passe, toi tu veux chier vite pour après aller dormir rapidement. C'est ça, voilà. Le caca il se télécharge grave lentement. Ça tombe petit bout par petit bout. En plus, t'as vu ce caca-là, il tombe de grave haut. C'est-à-dire quand il tombe, ça éclabousse ton huc, ça fout la rage. Je vous jure, c'est trop précis là ce que je dis. En vrai, c'est bizarre. Du coup, faut que j'explique un peu à la dame, comme je pense qu'elle comprend pas le français. You know what is your montring? Ce que tu montres là, frérot, c'est une French we say chier de baiser. Ah, les piscines pour les gamins. Non, les gars, venez pas me dire c'est une recette, ça. Hein. Venez pas me dire. Venez. Ah, sa grand-mère, c'est une recette. Oh merde. Ah, mais c'est toujours les mêmes en plus, et ils innovent, voilà, ils font ça dans des piscines maintenant. Ah putain, je vais péter les plombs. Bah là, on peut dire que la recette c'est un crime. Je pense qu'on peut le dire. Prends un récipient normal pour mettre ta glace. T'es là, tu nous prends une piscine. Tu nous fais chier, Kathleen, là, franchement. C'est pour combien de baleines bleues, s'il vous plaît? Non, mais là, vous vous foutez de ma gueule. C'est quoi ça? Ah, du Sprite, d'accord, ça marche. Mais l'idée de la recette, je l'ai eu pendant un cauchemar. C'est comment? Enfin, Ok. C'était très bien. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai dépouillé ma serviette. Dépouillé de chez dépouillé. Tout mouillé. Attendez, je me nettoie la tête quand même.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous laisse avec l'intro de la fin. Allez, ciao, allez. Ouais, j'espère que tu as aimé la vidéo, l'ahmar. Et j'espère. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. On n'est que 116 abonnés. Là, on doit remonter. De remonter de 300 abonnés. Donc like, maxi like et lâche ton maxi like et abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Moi j'ai bien rigolé. Ciao les gars.